On va considérer l'application f définie de moins l'infini moins 1 vers 4 plus l'infini qui a x associe racine de x carré moins 1 moins x plus 3. On veut déterminer ou bien montrer que f est bijective et déterminer sa bijection réciproque f moins 1. Bon, si on regarde l'application, racine de x carré moins 1 moins x plus 3, on voit que son domaine de définition, ici, c'est R, f est défini. C'est seulement si x carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Et x carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Vous savez que les racines sont moins 1 et 1. Donc si on construit rapidement un tableau, on obtient moins l'infini, moins 1, 1, plus l'infini, x carré moins 1. On a ici 0, ici 0. Donc signe de A à l'extérieur, plus, moins, plus. Si on prend la restriction de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, si on s'intéresse simplement à moins 1, moins l'infini, moins 1, on voit que f x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0 sur cet intervalle-là. Donc fi est défini. Cela veut dire quoi? L'ensemble de départ de f est une partie de son ensemble de définition, donc f est une application. Maintenant, sachant que f est une application, on va dire soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée 4 plus l'infini, tel que f de x égale y. On veut obtenir maintenant x. C'est-à-dire quels sont les antécédents de x, c'est ça qu'on est en train de chercher. Donc on remplace f de x par son expression, racine de x carré moins 1 moins x plus 3 égale y. Voilà, à partir de là, je vais montrer aussi deux méthodes que vous pouvez utiliser pour vous y prendre. Par exemple, je peux écrire racine de x carré moins 1 égale y plus x plus 3. C'est une méthode. Ou bien je fais racine de x carré moins 1 plus 3 égale y plus x. Bon, pourquoi j'ai déplacé ici seulement le x? C'est que lorsque j'élève au carré, j'aurai x au carré à gauche et à droite, donc je vais pouvoir simplifier par x carré. Ici aussi, je vais pouvoir simplifier par x carré, mais lorsque je procède comme ça, l'avantage c'est quoi? C'est que le radical va disparaître, alors que ici, sur le côté droit, le radical va demeurer. Mais dans les deux cas, on va voir comment on fait. Donc ici, par exemple, si on continue, puisqu'on a ça, on peut élever au carré, on obtient donc tout ça au carré égale y plus x plus 3, le tout au, bon c'est moins 3 ici, le tout au carré. Donc je peux dire quoi? J'obtiens x carré moins 1 égale, puisque ici c'est x que je cherche, ou bien je veux isoler le x, je peux l'écrire sous la forme x plus y moins 3, le tout au carré. Donc j'ai a plus b, a égale x, b égale y moins 3. Si je développe, j'obtiens quoi? X carré plus 2x facteur de y moins 3 plus y moins 3. Bon, si je veux, je peux ne pas développer. Donc vous voyez que j'ai ici x carré moins 1, j'ai x carré sur les deux membres, donc je peux simplifier les x carré. Donc il me reste quoi? 2x facteur de y moins 3 égale combien?
moins 1 moins y moins 3, le tout au carré. Donc, puisque c'est x que je cherche, je vais dire quoi? X égale moins y moins 3, le tout au carré, moins 1 sur 2 facteur de y moins 3. Voilà. Maintenant, il me reste à montrer que ce x là est unique. Et il est dans l'intervalle moins l'infini moins 1. Ici, si je développe aussi au carré, j'obtiens quoi? Je vais obtenir tout ça au carré égale y plus x, le tout au carré. Donc je vais obtenir ici x carré moins 1 plus 2 fois 3, 6 racine de x carré moins 1 plus 3 au carré, ça fait 9 égale, je développe ici y carré plus 2xy plus x au carré. Voilà, mais je peux faire quoi? Là aussi je peux simplifier par x carré. Il va me rester quoi ici? 6 racine de x carré moins 1, 9 moins 1, ça fait plus 8, ou bien j'amène même tout ça à l'autre côté, égale y au carré plus 2xy, maintenant moins 8. Comment je me débarrasse du radical? J'avais dit quoi? Or, racine de x carré moins 1. C'est-à-dire lorsque je vais poser f de x égale y ici, donc je peux trouver une expression isolée racine de x carré moins 1 et j'aurai quoi? Racine de x carré moins 1 égale y, je l'avais fait aussi ici, plus x plus moins 3 et je remplace par ça ici. Donc or racine de x carré moins 1 c'est y plus x moins 3. Donc si je reviens ici, j'obtiens quoi? 6 facteur de y plus x moins 3 égale y carré plus 2xy moins 8. Voilà, je n'ai plus de radical. Et même si j'avais une expression où x carré demeure, j'aurai tout simplement une équation du second degré. Donc ici, si je développe, j'aurai quoi? 6y plus 6x moins 18 égale y carré plus 2xy moins 8. C'est x que je veux, donc je peux amener les x à gauche, j'obtiens 6x moins 2xy égale y au carré moins 6y moins 8 plus 18. Ça va me donner quoi? X facteur de 2y moins 2y plus 6 égale y carré moins 6y plus 10. Bon, vous savez, pour avoir l'expression que j'avais ici à gauche, je peux tout simplement chercher la forme canonique de ce que j'ai à droite ici. Et je peux aussi multiplier partout par moins 1. Si je fais ça, je vais obtenir d'abord x égale moins y carré moins 6y moins 10 sur 2. Là, si je factorise par moins 2, je vais obtenir 2 facteur de y moins 3. Bon, vous n'oubliez pas que je vais multiplier partout par moins 1. Et là en haut, si je cherche la forme canonique, je vais trouver tout simplement ce que j'avais à gauche. Je vais trouver x égale moins, entre parenthèses, y moins 3, le tout au carré. Parce que je vais ici, si je dis y carré, bon, ici ça doit être plus, parce que je vais un moins. Donc si je prends 6y, bon ici c'est moins, c'est ici où j'ai plus. Ici je peux l'écrire comment?
y carré moins 2y fois 3. Maintenant, plus 3 au carré, c'est 9, moins 9, plus 10. Mais 10 moins 9, c'est 1. Et y carré moins 2y fois 3, plus 9, c'est y moins 3, le tout au carré. Donc, je vais obtenir moins 1 sur 2 facteur de y moins 3. Voyez, dans les deux cas, on obtient la valeur de x, ici, ou bien ici. Maintenant, il nous reste à montrer que x est dans l'intervalle moins l'infini, moins 1. Dans ce cas, x est... Bon, dans les deux cas aussi, x est unique. Maintenant, on doit montrer que juste x est dans l'ensemble de départ. Et pour ce faire, on peut faire simple. On peut calculer x moins 1. Si c'est inférieur à 0, cela veut dire que x est inférieur à moins 1. Et donc, x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1. Voilà, après avoir déterminé x, on voit que ici x est unique. Mais on doit montrer que x est dans l'intervalle moins l'infini, moins 1. Et pour faire ça, on peut calculer simplement x moins 1. C'est-à-dire x plus 1 égale combien? Moins y moins 3, le tout au carré, moins 1, c'est 2 facteurs de y moins 3, plus 1. On peut réduire au même dénominateur, on obtient moins y moins 3, le tout au carré, moins 1, plus 2 facteurs de y moins 3, sur 2 facteurs de y moins 3. Ici, ce que je veux, c'est de montrer que c'est inférieur à 0. Si c'est inférieur à 0, cela veut dire que x moins 1 est inférieur à 0, c'est-à-dire x inférieur à moins 1. Donc, x est dans l'intervalle moins l'infini, moins 1. Ici, on peut faire quoi? On peut développer. Si on développe, on obtient quoi? X plus 1 égale moins, donc on avait ici y carré, plus 6y. Ensuite, ici, on va obtenir plus 9. Avec le moins là, c'est moins 9. Moins 1, c'est moins 10. Plus 2y, moins 6. Sur 2 facteurs de y moins 3. On simplifie ici, on obtient moins y carré, plus 8y. Ensuite, moins 16, c'est 2 facteurs de y moins 3. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire égal, je factorise par moins en haut, donc moins y carré, moins 8y plus 16, sur 2 facteurs de y moins 3. Vous voyez qu'en haut, maintenant, on a une identité remarquable. C'est moins facteur de y moins 4, le tout au carré, sur 2 facteurs de y moins 3. Et pour avoir les signes aussi, on peut tout simplement utiliser un tableau, ne pas se fatiguer. Sinon, on pouvait voir quoi? Que y moins 4, si y est supérieur ou égal à 4, c'est un nombre supérieur ou égal à 0. Donc ici, le signe va dépendre de moins 1 sur 2 facteurs de y moins 3. Mais on peut chercher simplement faire un tableau de signes. Donc ici, y moins 4 s'annule si y égale 4. Y moins 3 s'annule si y égale 3. On fait un tableau, donc on aura y moins l'infini. Entre 3 et 4, je place d'abord 3. Ensuite, j'ai 4. Ensuite, j'ai plus l'infini. Je n'ai pas besoin de placer moins 1 ni quoi que ce soit parce que je cherche simplement le signe de ça, de ce quotient-là. Je peux l'appeler même, ou bien je donne les détails. Si je donne les détails, vous savez que moins, entre parenthèses, y moins 4, le tout au carré, ça va toujours être négatif, parce que y moins 4, le tout au carré, est toujours supérieur ou égal à 0. Ensuite, je donne les signes de 2 facteurs de y moins 3, et je donne les signes du quotient, que j'appelle Q de y.
On a ici 0 et partout on a moins. Ici on a 0. Y moins 3, à droite je mets plus et à gauche je mets moins. Le quotient n'est pas défini en 3 et s'annule ici. Donc si je fais le quotient d'ici, j'obtiens ici plus, moins, ensuite ici j'obtiens moins. Mais j'avais dit quoi? Y est sur l'intervalle 4 plus l'infini. Donc je peux enlever tout ça. Voilà, je vais mettre ici donc et Y appartient à l'intervalle 4 plus l'infini. Et sur l'intervalle 4 plus l'infini, comment est le quotient? Le quotient est inférieur à 0. Q de Y inférieur à 0. C'est-à-dire quoi? X moins 1 inférieur strictement à 0. Donc X inférieur à moins 1. Mais X inférieur à moins 1 veut dire quoi? Donc X égale Y. Donc moins Y moins 3 moins 1 sur 2 facteurs de Y moins 3 appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc X est unique et tout Y élément de l'ensemble d'arrivée 4 plus l'infini a un unique antécédent X dans l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc si on peut l'écrire pour tout Y appartenant à l'intervalle 4 plus l'infini, il existe un unique X égale combien? Moins Y moins 3 moins 1 sur 2 facteurs de Y moins 3 appartenant, X appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 tel que f de X égale Y. Donc f est quoi? F est bijective. Et la bijection réciproque f moins 1 est définie de quoi? On permute les ensembles de départ et d'arrivée est définie de 4 plus l'infini vers moins l'infini moins 1 qui à X on associe et on remplace ici Y par X moins entre parenthèses X moins 3 le tout au carré moins 1 sur 2 facteurs de X moins 3. Sur les prochaines vidéos, je vais revenir sur d'autres fonctions et comment on détermine leur bijection réciproque. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et rendez-vous prochainement.